pour ce deuxième week-end du Festival des Franco-Éditions. Nous avons essayé, dans un endroit qui appartient au patrimoine de Villeroi, cette maison de l'amitié, École nationale de musique et de danse, qui était autrefois un couvent, une maison pour religieuses, et ceci, c'était la chapelle. Maintenant, c'est l'auditorium. Et donc, grâce au partenariat que nous avons depuis la deuxième année avec Intermarché, dont je salue Christophe Elliot, que je dois applaudir. Et je salue ses qualités de générosité et aussi de compréhension, d'écoute, et puis son sens. C'est rare de voir aussi un homme d'affaires qui est si proche de la culture, puisque lui-même étant musicien et donc comprenant ce qu'est être homme et pris de culture. Donc je remercie la direction d'Intermarché, son personnel, et puis pour la deuxième année, nous offre cet hommage à Robert Desnos. Robert Desnos, donc vous allez tout à l'heure, on va vous dire quelques mots. Robert Desnos, ce poète déporté, mort en 1945. Nous avons tout au long de cette journée une exposition que vous pouvez encore voir demain à la résidence Sophia, la maison de retraite. Et nous avons cet après-midi une vers de cette exposition et ce premier concert. Et ensuite, j'ai été accompagné par les représentants de la municipalité, les anciens combattants d'Ivanière, que je salue les représentants ici. Et donc, l'harmoniephone, nous avons été au monument mort où j'ai voulu honorer sa mémoire et tous les poètes disparus, morts pour la France. Voilà. Donc ce soir, on va avoir la joie d'entendre Robert Desnos en musique, grâce au talent et à la compétence de deux grands artistes. Eh bien, Francis Dubziac, baryton, et accompagné par Christophe Ménard au piano. Je vous demande de leur réserver le plus chaleureux accueil pour leur dire d'abord merci d'être là. Donc ce programme autour de Desnos en musique va s'articuler autour de trois compositeurs, Jean Vienner, Barrault et Poulenc. Donc trois compositeurs assez récents. Ce sont des œuvres qui ont été écrites après la mort de Desnos. Les chants de Fleurs de Fable sont dans les années 59, la musique de Barrault sont dans les années 60. Les deux mélodies Poulenc sont pour l'une de 1947, juste après la guerre, et l'autre 1956, si je ne dis pas de bêtises. Les chants de Fleurs sont un recueil de... Quelques mots sur Vienner peut-être. Déjà, c'est le plus proche peut-être de nous tous. Vous connaissez sûrement Histoire sans parole. Je dis toujours ça à chaque fois pour situer un peu. Christophe me rappelait tout à l'heure la musique de Touchez pas au Gatsby. Vienner, c'est un homme qui a apporté beaucoup à la musique française. Il est mort très vieux, dans les début des années 80. Il a traversé tout le siècle, il a fait venir le jazz en France, il a fait aussi, si je ne dis pas de bêtises, il a permis l'audition en France pour la première fois du Pierrot lunaire de Schoenberg. Donc c'était vraiment un avant-gardiste, un homme qui était très connu aussi aux États-Unis, qui a fait beaucoup de tournées de concerts avec son ami Doucet, des amis de piano très connus. C'était un monsieur certains d'entre vous ont vu sa silhouette dans certains films, des vieux films en noir et blanc. Il y a quand dans les années après la guerre, on cherchait un pianiste de bar dans un film, on appelait souvent Vienner. Il improvisait très bien, il avait souvent une petite casquette, un petit mégot, puis dans un coin de bar, en général, le pianiste c'est Jean Vienner, dans certains vieux films. Les Chants de Fleurs sont un cycle de 50 petites mélodies. Ce sont des poèmes très courts, et lui aussi il a ramassé ça en pièces musicales très courtes. Donc on vous en fait un extrait, de larges extraits, une bonne vingtaine. Vous aurez ensuite un cycle donc qui s'appelle les Chants de Fables, mais 8 chants de fables
parle d'un monsieur qui a été directeur de la musique à Radio France. C'est un compositeur un peu moins connu, mais j'ai pris ce cycle-là parce qu'en fin de programme, vous entendrez les chants de fables mis en musique par Wiener. Donc, les chants de fables de Wiener sont 30 petites pièces, les barreaux sont 8 petites pièces, et pour qu'il n'y ait pas de doublons, on a essayé d'intercaler un peu les animaux. Vous aurez deux mélodies de Poulenc qui sont très émouvantes, très belles, qui n'ont rien à voir avec le reste du programme qu'on a mis en chœur, qui sont vraiment un hommage au destin assez tragique de Desnos, que vous connaissez bien sûr. Mais ce sont de très belles mélodies qui sont vraiment une deuxième facette de Desnos. Ce n'est pas la même musique non plus, et je pense que c'était bien d'avoir ce programme comme ça. Donc nous commençons par les fleurs. Pour vous, mesdames, un bouquet. Je pense que vous le recevrez comme ça. Nous commençons par le bégonia. Le coco, le bégonia, va au papa, va au palais. Prends du taffin, prends du papa, prends le papa, prends le balai. Et ben le bégonia, délicieux ratafia, selon le bégonia, le bégonia, va au papa, va au palais, bois du taffin, bois du tafia, bois le papa, prends le balai. Bégonia, la rose. Rose, rose, rose blanche, rose thé, j'ai cueilli la rose en branche au soleil de l'été. Rose blanche, rose, rose, rose d'or. J'ai cueilli la rose éclose et son parfum m'endort. La pivoine. Marchande de pivoine au faubourg Saint-Antoine, chausse tes gros sabots couleur d'orange et de pivoine, et viens sur mon bateau, pivoine, pivoine, pêcher dans l'eau, joyeux matelot. Le seringa. À seringa patane, qu'on batte le tam-tam, qu'on sonne la trompette, c'est aujourd'hui la fête, fête des seringas et des tabagas. Honneur aux seringas, gloire aux tabagas. À seringa patane, on batte le tam-tam, on sonne la trompette, c'est aujourd'hui la fête, fête des seringas, honte au tabagas. L'angélique. Ravissante angélique, la mésange a chanté, disant dans sa musique la douceur de l'été. Angélique du soir, les anges des beaux jours, angélique d'espoir, angélique d'amour.
le souci. Et pour qui sont ces 6 soucis? Ces 6 soucis sont pour mémoire. Ne froncez donc pas les sourcils, ne faites donc pas une histoire, mais souriez, car vous aussi aurez des soucis, vous aussi aurez des soucis. Fleur d'oranger. Chargé jusqu'aux sabords de 100 millions de boutons d'or, vient de Chine ou San Salvador. Le roi Nabucodonosor, il brille, il mange, il boit, il dort, il n'aura pas de boutons d'or. L'iris. La marjolaine et la verveine. La marjolaine et la verveine, la marjolaine et la verlaine, la verjolaine et la marveine. Chez Catherine, ma marraine, on fait son lit de marjolaine et de verveine. La Véronique. La Véronique et le taureau parlaient ensemble au bord de l'eau. Le taureau dit: tu es bien belle. La Véronique, tu es beau. La Véronique est demoiselle, mais le taureau n'est que taureau. La renoncule. Coco belle, marchand de couleurs et de cerfeuilles. Oh, Coco belle, dis-moi le nom de cette fleur. C'est la renoncule pour ma sœur Ursule, pour mon frère Hercule.
le jasmin. Pour hier, aujourd'hui, demain, faites des bouquets de jasmin, cueillez, cueillez à pleine main, jasmin d'Espagne et de Madère, jasmin de Perse ou Cavalaire, cueillez les bouquets de jasmin. Cueillez des bouquets de jasmin, cueillez des bouquets de jasmin. Le muguet. Un muguet, deux muguets, deux bouquets de muguets, hoquet, hoquet. Mes amis m'en souviendraient, chaque printemps au 1er mai. 3 bouquets de muguets gais, gais, au 1er mai, 3 bouquets de muguets. Le mimosa. Sur la route de Saint-Tropez, mimosa, monsieur, mimosa, madame, sur la route de Saint-Tropez à la Ciotat, cueillez le mimosa, cueillez-le pour l'offrir aux dames, cueillez le mimosa, cueillez-le pour l'offrir aux dames, sur la route de Saint-Tropez, mimosa, monsieur, mimosa, madame, sur la route de Saint-Tropez à la Ciotat. La belle de nuit. Quand je m'endors et quand je rêve, la belle de nuit se relève. Elle entre dans la maison en escaladant le balcon. Un rayon de lune la suit. Belle de nuit, fleur de minuit. Le coquelicot. Le champ de blé met sa cocarde, coquelicot, voici l'été, le temps me tarde de voir l'arc-en-ciel refleurir. Coquelicot, l'orage a fui, il va mourir, nous irons te cueillir bientôt. Coquelicot, nous irons te cueillir bientôt. Coquelicot, coquelicot. La marguerite. C'est sur la tour qui cambrone, Marguerite de Bourgogne, Marguerite de Navarre, j'entends sonner la fanfare. Un peu beaucoup, vraiment, un peu plus doucement et passionnément. L'orchidée et la pensée. L'orchidée et la pensée n'ont pas l'ombre de ces
cyclamen. Le cyclamen de Clamecy qui regrette tant la Savoie, clame par-ci, clame par-là, de toute sa voix. Mais il est sur la bonne voie, le cyclamen reverra la Savoie. Le rhododendron, le lillet et le lilas. Je me fais un édredon avec des rhododendrons. Je me fais un oreiller avec des œillets. Et c'est avec des lilas que je fais mon matelas. Je me couche alors et je dors et je dors. Et pour finir le bouquet, le glaïeul. Père Glaïeul, où est ton fils? Il est au Cap, il est à Gand, il est à Nice et à Tunis, il est à Senlis, il est perroquet dans une oasis. Glaïeul cardinal, beau glaïeul de Gand, il est perroquet dans une oasis. Glaïeul cardinal, beau glaïeul de Gand, beau glaïeul de Gand, beau glaïeul de Gand. Maintenant, 8 chante-fables pour les enfants sages. Ça nous concerne tous. Musique d'Henri Barrault, poésie de Robert Desnos. Le blaireau. Pour faire ma barbe, je veux un blaireau. Graine de rhubarbe, graine de poireau. Par des poils de barbe, s'écrit le blaireau. Graine de rhubarbe, graine de poireau. Tu feras ta barbe avec un poireau. Graine de rhubarbe, fort de ma peau. Le tamanoir. Avez-vous vu le tamanoir? Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc.
Le capitaine Jonathan étant âgé de 18 ans capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan au matin pond un œuf tout blanc et il en sort un pélican qui lui ressemble étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc, d'où sort inévitablement un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant. Le ver luisant. Ver luisant, tu luises à minuit, tu t'allumes sous les étoiles, et quand tout d'un tu t'introduis dans la lune et ronge sa voile. La lune, il est vers luisant dans la nuit, continue sa route, elle sème sur les enfants, sur tous les beaux enfants dormants, rêve sur rêve, rêve sur rêve, sur Le kangourou. Kangourou, premier roi des kangourous, ayant accroché son grand sabre au clou, s'assoit dans un trône en feuilles de chou. Sa femme arrive en pleine de courroux, dans sa poche à vie ses fils et ses sous, c'est dans son mouchoir, c'est dans son mouchoir, et c'est le doudou. Kangourou, dernier roi des kangourous, avait les yeux verts et les cheveux roux. Sa femme peignait son royal époux. Kangourou, le roi des kangourous,
arrive près du ciel, vent du sud et vent de l'est, à la hauteur des hirondelles, vent du nord et vent de l'ouest. L'hirondelle fait la pirouette, vent du sud et vent de l'est, on était sur les girouettes, vent du nord et vent de l'ouest. L'hirondelle fait des paraphes, vent du sud et vent de l'est, l'hiver autour des girafes, vent du sud et vent de l'est, vent du nord et vent de l'ouest. La sauterelle. Saute, saute, sauterelle, car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, me dit-elle, du lundi au samedi. Saute, saute, sauterelle, à travers tout le quartier, sautez pour mademoiselle, puisqu'est votre métier. Nous passons à Francis Poulenc avec deux mélodies. Dernier poème, donc qui est daté de 1956 pour la musique, et pour le poème, on nous en a tout à fait raconté l'histoire tout à l'heure. Le dernier poème est souvent attribué comme le dernier écrit de Robert Desnos quand on l'a retrouvé en camp de concentration, Thérésine. Et en fait, c'est une légende. On a dit pendant des années que dans ses vêtements on a trouvé un petit bout de papier, genre papier à cigarette, sur lequel il avait griffonné un poème qui serait ce dernier poème. L'histoire est plus romantique, sans doute plus belle, moins triste. Il s'agit en fait d'un poème écrit dans les années 20-30 pour son ami de l'époque, sa fiancée. Et ce poème avait été traduit édité en Tchécoslovaquie, et puis les deux personnes en fait qui ont retrouvé Robert Desnos dans ce camp étaient deux soignants, de volontaires tchèques qui aidaient les survivants des camps de concentration à ce moment-là. Ils ont reconnu Robert Desnos et ils ont annoncé qu'ils l'avaient retrouvé. Il y a eu des articles dans les journaux en Tchécoslovaquie, et notamment à la mémoire de Desnos, ils avaient imprimé le texte du dernier poème qui était connu à ce moment-là de ces gens, de ces deux journalistes tchèques. Et en fait, en France, on a repris cette nouvelle, on l'a traduite, on a pensé que c'était un dernier écrit qu'on avait retrouvé sur Desnos, et en fait, c'est un poème plus ancien. Il n'empêche que c'est un très beau texte, tout à fait de circonstance pour un être aimé, tout à fait de circonstance dans la situation où on l'a retrouvé aussi, vous allez l'entendre. Et le texte suivant s'appelle Le Disparu. Il a été mis en musique par Poulenc en 1947, donc juste après la guerre. Et c'est un texte qui retrace aussi, vous allez voir, les rafles dans Paris et la disparition de certains d'amis pour certains d'entre eux. Voilà. Donc, dernier poème, et Le Disparu. Qu'il ne me reste plus rien de toi.
c'est mon copain. Nous partageons la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin. Ils l'ont emmené, on ne sait plus rien. On ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. Pas la peine d'implorer les saints, sa mairie, Jacques, Gervais et Martin. Pas même Valérien qui se cache sur la colline. Le temps passe, on ne sait rien. André Platon a quitté la rue Saint-Martin. Étrange écrit prémonitoire quand même. Vous ne pouvez pas. C'est dans le stupéfiant. Alors, on va sourire un peu maintenant quand même, avant le peu d'amitié qui est préparé, avec des extraits des Chantefable à nouveau, mis en musique par Wiener. Donc, ce recueil donc, compte 30 Chantefable. Le recueil de Barrault, c'est 8. On ne fera pas les 30, mais vous aurez une belle ménagerie. Le crapaud. Sur les bords de la Marne, un crapaud il y a qui pleure à chaudes larmes sous un acacia. Dis-moi pourquoi tu pleures, mon joli crapaud. C'est que j'ai le malheur de n'être pas beau. Sur les bords de la Seine, un crapaud il y a qui chante à perdre haleine dans son charabia. Dis-moi pourquoi tu chantes, mon vilain crapaud. Je chante à voix plaisante, car je suis très beau. Les bords de la Marne, au bord de la Seine, avec les sirènes. Le lézard. Les arts, les rochers, les arts, les murailles, les arts des semailles, les arts des clochers. Tu tires la langue, tu clignes des yeux, tu remues la queue, tu roules, tu tangues. Les arbres, le diamant, violet, reine Claude, les verres d'émeraude, les arbres d'agrément. Le brochet. Le brochet fait des projets. J'irai voir, dit-il, le Gange et le Nil, le Tage et le Tibre, et le Yangtze qui Yang. J'irai, je suis libre d'user de mon temps. Et la lune, iras-tu voir la lune? Brochet voyageur, brochet mauvais cœur, brochet de fortune.
Le papillon. 300 millions de papillons sont arrivés à Châtillon afin d'y boire du bouillon. Châtillon-sur-Loire, Châtillon-sur-Marne, Châtillon-sur-Seine, plaignez les gens de Châtillon, ils n'ont plus Dieu dans leur bouillon, mais des millions de papillons. Châtillon-sur-Seine, Châtillon-sur-Marne, Châtillon-sur-Loire. La baleine. Plaignez, plaignez la baleine qui nage sans perdre haleine et qui nourrit ses petits de lait froid sans garantie. Oui, mais petit à petit, la baleine fait son lit dans le fond des océans pour ses nourrissons géants. Au milieu des coquillages, elle dort sous les sillages des bateaux, des paquebots qui naviguent sur les flots. L'escargot. Est-ce que le temps est beau? Se demandait l'escargot. Car pour moi, s'il faisait beau, c'est qu'il ferait vilain temps. J'aime qu'il tombe de l'eau. Voilà mon tempérament. Combien de gens, ils sont coquilles, n'aiment pas que le soleil brille. Il est caché, il reviendra. L'escargot, on le mangera. La chauve-souris. Ami carême au carnaval, on met un masque de velours. Ouvre le masque après le bal, il vole à la tombée du jour. Oiseau de poil, oiseau sans plume, il sort quand l'étoile s'allume de son repère de décombre. Chauve-souris, masque de l'ombre. Le zèbre. Le zèbre, cheval des ténèbres, lève le pied, ferme les yeux, lui fait résonner ses vertèbres, en hennissant d'un air joyeux. Au clair soleil de barbarie, il sort alors de l'écurie et va brouter dans la prairie des herbes de sorcellerie. Mais la prison, sur son pelage, a laissé l'ombre du grillage. La coccinelle. Dans une rose à bagatelle, naquit un jour la coccinelle. Dans une rose de province, et l'on compta jusqu'à 120. Dans une rose à
je suis tordu et non déçu. Et non, La sauterelle. Sauterelle, car c'est aujourd'hui jeudi. Je sauterai, nous dit-elle, du lundi au samedi. Sauterelle, à travers tout le quartier. Sautez donc, mademoiselle, puisque c'est votre métier. La fourmi. Une fourmi de 18 mètres, avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Le tamanoir. Avez-vous vu le tamanoir? Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir. Avez-vous vu le tamanoir? Œil bleu, œil gris, œil blanc, œil noir. Avez-vous vu le tamanoir? Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir. Je n'ai pas vu le tamanoir. Il est rentré dans son manoir. Et puis avec son épée noire, il a coiffé tous les bourgeois. Il fait tout noir. Les hiboux. Ce sont les mères des hiboux qui désiraient chercher l'époux de leurs enfants, leurs petits choux, en les tenant sur les genoux. Leurs yeux d'or valent des bijoux, leur bec est dur comme cailloux, ils sont doux comme des joujoux. Mais au hibou, point de genoux. Votre histoire se passait où? Chez les Zoulous, les Andalous, ou dans la cabane bambou, à Moscou ou à Tombouctou, en Anjou ou dans le Poitou, au Pérou ou chez les Mandchous. Pas du tout, c'était chez les fous. L'ours. Le grand ours est dans la cage, il s'y régale de miel. La grande ours est dans le ciel, au pays bleu des orages. Bisque, bisque, bisque rage, tu n'auras pour tout potage qu'un balai dans ton ménage, une gifle pour tes cages, ta chambre au dernier étage, et un singe en mariage. assez merveilleuse, magique musique, très variée, pas assez écoutée, mais
cas, prospectez autour de vous et faites connaître Desnos. Alors peut-être avant un dernier vers, si vous avez un peu de patience, on vous a préparé un bis. Ça se fait beaucoup dans les grands théâtres. Alors, un autre compositeur, c'est Joseph Cosma. Donc, la ménagerie de Tristan, c'est 5 textes. La grenouille au secret percé, le chat qui ne ressemble à rien, l'oiseau du Colorado, le poisson sans souci, l'araignée à moustache. Et nous avons choisi, parce que je crois que c'était bien avant l'apéritif qui nous est offert, de vous interpréter l'oiseau du Colorado. L'oiseau du Colorado mange du miel et des gâteaux, du chocolat, des mandarines, des dragées, des catines, des framboises, des roudoudous, de la glace et du caramel mou. L'oiseau du Colorado boit du champagne et du sirop, sucre de fraises et lait d'autruche, jus d'ananas glacé en cruche, sang de pêche et de navet, whisky, menthe et café. L'oiseau du Colorado, dans un grand lit, fait un petit dodo. Puis il s'envole dans les nuages pour regarder les images et jouer un bon moment avec la pluie et le beau temps. J'habite près de Jeanlin, mais je peux bien voir la Saint-Paulien. On vous invite à prendre un verre. J'ai une maison à 10 km de On a un ami, Patrick Desmet, qui nous a fait le plaisir de venir ce soir pour nous faire déguster une sélection de bières belges. Ah bon? Ouais. Allez, après le verre de Desnos, le verre de l'amitié. Oui, la famille. Si vous êtes déjà un peu connaisseur, vous commencez par C'est la langue du c'est la recette 350. Si vous regardez à la lumière, Non, pas à la les levures. Vous voyez les levures qui descendent. Vous avez les moyens de Là, c'est mais c'est pas les bien comment les cigars alors